Commune de Kévin qui nous reçoit pour l'inauguration d'un nouvel outil en main. Aujourd'hui, 144 outils en main partout en France, des professionnels exceptionnels au grand cœur, mais mieux que moi nous en parlera tout à l'heure le président national. Je vais vous laisser le soin comme il se doit, monsieur le maire, monsieur le député et Frédéric, président local, de tenir le ruban. Et tous ensemble, voilà, nous allons procéder, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, à l'inauguration officielle de l'outil en main de Bro en Orient. Sous vos applaudissements, mesdames, messieurs. Bien, écoutez, bonjour à toutes et à tous, et merci d'avoir répondu, si nombreux, à notre invitation pour l'inauguration du local de l'association L'outil en main Bro en Orient à Kévin. Alors tout d'abord, j'aimerais faire un petit retour en arrière pour vous expliquer ce qui nous rassemble aujourd'hui. Cela fait 40 ans ce mois-ci que j'ai commencé à travailler comme chaudronnier dans la construction navale de plaisance, principalement à la construction de voiliers métalliques. En avril 2013, l'association a été effectivement déclarée, mais sans toutefois avoir trouvé un local pour démarrer ses activités. Alors je vous passe toutes les demandes effectuées auprès de toutes les communes du pays de l'Orient pour trouver un local. C'était un parcours du combattant. Ce matin, on a tout compris, l'outil en main a tout compris, et c'est même facile pour la ville de Kévin. Mettre à disposition un local, c'est pas toujours contre notre volonté, c'est tout simplement que parfois on n'arrive pas à s'organiser, simplement. Quand je vois ce qu'ils arrivent à faire avec des bâtiments communaux, je me dis que j'en ai plein d'autres à rénover. Enfin voilà, j'ai d'autres idées. Lorsque j'ai reçu pour la première fois Cécile en 2014, lorsqu'elle m'a expliqué très brièvement l'outil en main, j'ai rapidement compris que c'était effectivement dans notre philosophie. Il y a deux choses qui sont intéressantes dans l'outil en main. Premièrement, ce sont les apprenants, donc les meilleurs ouvriers de France, les retraités, ceux qui vont apprendre. D'abord ceux qui ont appris, qui ont un capital d'une 35, 40 ans de métier et qui ont un savoir énorme. Et au moment où ils vont cesser leur activité, ils vont prendre une grande poubelle et le savoir, ils vont l'abandonner. Ah non, l'outil en main, justement, va leur permettre de transmettre ce savoir. Et puis c'est extraordinaire parce que ces métiers manuels, même aujourd'hui à l'heure du numérique, nous avons malgré tout, derrière le numérique, nous avons aussi des emplois, nous avons aussi des travaux manuels, c'est une obligation et on a beau tourner le problème dans tous les sens, le manuel est quand même et toujours là. Déjà, c'est un grand bonheur pour moi d'être ici, monsieur le député, monsieur le maire, monsieur et mesdames les élus dans vos mandats respectifs, monsieur le président, et je n'oublierai pas Cécile et tous les bénévoles qui vous ont suivi pour la mise en place de ce superbe projet. Je ne vais pas oublier non plus les enfants, je m'adresse aussi aux enfants, c'est important, l'outil en main, on l'a répété. Donc ce réseau des associations de l'outil en main est né en 1994, ça ne date pas d'hier. Et donc, beaucoup d'expérience déjà. Et il permet, comme on l'a répété, je l'ai entendu aujourd'hui, de faire découvrir aux enfants tous ces beaux métiers manuels qui sont autour du patrimoine, mais tous les autres aussi, les métiers de bouche, etc. Tous ces métiers qui font notre renommée à l'international. Et tout ceci se passe dans un cadre, vous l'avez vu derrière moi, de vrais ateliers avec de vrais outils. L'outil en main aujourd'hui, on l'a répété, c'est plus de 3000 bénévoles en France. C'est 2400 enfants au jour d'aujourd'hui. Et j'ai entendu Jean-Christophe nous parler de 144 associations sur le plan national. On couvre 50 départements aujourd'hui. Ces bénévoles, il faut savoir, ce sont tous des passionnés. Des passionnés et ce sont des experts du geste. Particulièrement à tous les bénévoles qui ont tenu le coup pendant 5 ans, parce qu'il nous l'a rappelé, Frédéric, ça fait quand même 5 ans qu'on se connaît,
et 5 ans qu'on se bagarre ici. Moi, ça m'a permis de connaître des gens charmants avec Cécile et Frédéric. Et on a échangé bien des fois, on a organisé bien des réunions publiques. Et ça aboutit avec toi, Jean-Pierre. Et merci en tout cas de ton accompagnement. Donc merci à toutes et à tous. Et bonne journée. Vous apportez chance, Président. Vous êtes venu ici en tant que délégué. Aujourd'hui, vous êtes président national. Que sera demain Frédéric? Un député, eh bien, merci aussi de votre présence. Et je suis sûr qu'un député a les moyens aussi d'aider nos associations. Il dispose de nombreuses choses. Hein, comment vous dites, Président? Réserve? On parle concrètement de l'économie. On parle des travaux manuels qui ont été abandonnés pendant des années et des années, qu'on reprend, qui reviennent avec ce retour de tous ces travaux manuels. Je regardais dans la presse il y a quelques jours des entreprises qui cherchaient des forgerons. Alors évidemment, avec des machines d'aujourd'hui, hein, je veux dire, bien évidemment. Mais il faut quand même conserver toute cette tradition et je crois que le travail que vous faites là, c'est essentiel. C'est vraiment la base des choses. Donc on est en plein dans l'économie et on parle de la vie du pays, là, je veux dire, en même temps. Et avec les enfants derrière, c'est encore plus vrai. Et puis on parle du lien social, vous l'avez dit, vous l'avez évoqué, je veux dire, aussi tous ces artisans qui veulent transmettre. D'abord c'est l'amour de leur métier déjà d'une part, et puis transmettre aux jeunes générations. Je crois que là on est vraiment, c'est la boucle, on pourra aider de ce côté-là. Après l'aide du député proprement dite, etc. Ça peut arriver aussi, bon voilà, donc on en reparlera peut-être un petit peu plus entre nous à ce moment-là, hein, voilà, parce que c'est, pour être tout à fait honnête, des aides j'en demande, on m'en demande souvent. Donc, mais il faut faire des choix, et donc sur des aides de ce type-là, je pense que c'est intéressant effectivement que le député vienne aussi donner une petite aide. Alors c'est pas une vraie promesse, mais une demi, on va dire. Hein, voilà. Voilà. Bravo à tous. Formidable. Oui. Yornailos, Zeri, je voudrais pouvoir un jour enfin te le dire. Bah dis-moi, Gino, de l'écrire dans la langue de Shakespeare. Désir.